Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de Psyché. C'est au tour des Gémeaux pour la guidance du mois d'octobre 2023. Donc Gémeaux en signe solaire, en signe lunaire ou ascendant. On va aller voir quelles sont vos énergies donc pour ce mois d'octobre 2023. Je commence comme d'habitude par une introduction. Ensuite, on ira voir votre tirage général et puis on regardera un petit peu de plus près le sentimental. Et enfin, un petit message de conclusion. Alors, donc pour vous les Gémeaux, sur ce mois d'octobre 2023, on va prendre un arcane majeur avec le tarot de l'étrange Noël de Monsieur Jack pour avoir l'énergie qui est extérieure à vous, qui va influencer votre mois et donc envelopper tout votre tirage. Alors, pour les Gémeaux. Vous avez l'étoile. Donc, l'étoile qui va vous parler de votre bonne étoile, de votre intuition, d'écouter votre propre guidance, d'écouter votre voix intérieure et qui nous parle aussi d'espoir et qui parle aussi de guérison. Donc c'est une carte très douce, pleine de douceur, pleine de bonnes ondes. Donc on va voir comment ça se manifeste dans le reste de votre tirage. Mais voilà, ça peut nous parler de votre foi avec un grand F de manière très générale. Alors j'ai un message qui s'est retourné, c'est le mot franchise. Allez, pour les Gémeaux, octobre 2023, pour les Gémeaux. Donc là, je vous prends un message avec l'oracle de la tatou-thérapie. Vous avez la lumière, bah tiens, ça va bien avec l'étoile. La lumière, savoure cet instant, car il est bon pour ton âme d'irradier autant de positivité, surtout que d'autres autour de toi en auront aussi besoin. Quand tu te sens bien, c'est tout ton cercle direct, ta famille et les êtres chers à ton cœur qui en profitent aussi. Et cela te fait encore plus de bien. Rayonne à volonté. Donc il y a bien une lumière positive, des ondes positives qui viennent à vous, qui viennent de vous, qui rayonnent. Voilà, il y a l'idée voilà, que ça touche aussi vos proches. Peut-être que vous êtes impacté aussi par les énergies positives de votre entourage. Enfin voilà, il y a l'histoire là je dirais d'échange de bonnes ondes. Donc c'est plutôt chouette. Ok. Alors je vais vous préparer donc votre tirage général et puis je reviens tout de suite. Voilà, alors c'est parti les Gémeaux, on va découvrir tout le jeu dans son ensemble, comme ça me permet d'avoir une vision globale et je vous montrerai les cartes de plus près au fur et à mesure. Alors votre état d'esprit, votre énergie à vous, vous avez la 10 de coupe. Dans ce que vous souhaitez, ce que vous voulez, la tempérance. Dans ce que vous faites, vos actions, la 9 de bâton. Quelles sont vos forces et vos ressources intérieures sur lesquelles vous pouvez vous appuyer, la 9 de coupe. Ici, c'est le défi, le challenge sur ce mois d'octobre, la 5 de denier. Dans le domaine de l'avoir, donc tout ce qui est matériel financier, mais aussi avoir des qualités, des compétences, de l'expérience, etc. La 3 d'épée. Ici, c'est le domaine du faire, donc ça va toucher le professionnel, vos activités, vos loisirs, et l'idée aussi de fabriquer, de créer quelque chose. Dans la création en général, vous avez l'ermite. Et puis dans le domaine relationnel, de manière générale, ça peut toucher tout type de relations, que ce soit le sentimental, tout ce qui est amical, familial, les relations aussi avec les collègues, etc. Vous avez la 4 de bâton. On ira voir l'énergie potentielle qui vous attend d'ici fin octobre, début novembre, vers quoi vous vous dirigez potentiellement et quel est le conseil. Et puis le dos de deck. Alors, votre énergie, votre état d'esprit est à la 10 de coupe. Donc, un état d'esprit au bonheur, au beau fixe, je dirais. De toute façon, on a cette étoile et cette lumière-là. Donc, il y a l'arc-en-ciel ici. On est soit dans une recherche, soit dans une volonté d'harmonie, de bonheur, d'amour, d'abondance d'amour. Que ce soit dans son couple, que ce soit dans tout ce qui va toucher les sentiments. Donc oui, ça peut parler du couple, mais ça peut parler aussi de ses relations avec ses amis, avec sa famille, avec ses proches. Voilà, il y a l'idée d'être en harmonie ou de faire aussi des choses qui nous font du bien, qui nous nourrissent d'un point de vue émotionnel. Alors, ça reste le nombre 10, donc du coup, il y a quand même la notion de fin de cycle.
Est-ce qu'il y a potentiellement, est-ce que ça, il y a quelque chose qui touche à sa fin potentiellement? Ça ne veut pas dire que ça se termine et qu'il y a rupture ou quoi au caisse, mais ça va quand même nous parler d'une fin de cycle et ça sous-entend qu'il y a potentiellement un renouveau ou de la nouveauté par la suite. Mais voilà, ça reste une carte pleine de douceur et de bonnes ondes, hein, et d'abondance. Hein. On le voit bien ici avec la fontaine, avec le lotus, hein, une abondance d'émotions, d'amour, d'émotions positives. Donc j'ai l'impression que vous êtes beaucoup dans une forme de douceur. Et ce que vous souhaitez avec la tempérance, qui est un arcane majeur, ben, c'est justement de maintenir, je pense, hein, cet équilibre, cette harmonie. La tempérance nous parle aussi de patience, de temps. Et à la manière de l'étoile aussi, il y a cette notion de douceur, de guérison qui est là aussi, de communication qui se veut équilibrée, qui se veut douce, qui se veut harmonieuse. On est dans la bienveillance, dans l'empathie, dans le donnant-donnant. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Donc on est vraiment dans beaucoup de douceur ici, hein. Alors, avec la 9 de bâton, c'est assez surprenant parce que dans vos actions, la 9 de bâton nous montre quelqu'un qui tient bon, même si vous voyez sa posture, il est légèrement un peu penché, un peu presque à vaciller, à être, vous voyez, il n'est pas non plus tout droit, quoi. Il penche légèrement parce que la 9 de bâton peut évoquer une forme d'épuisement, une baisse d'énergie, alors après à différents degrés, mais peut parler voilà, d'un coup de mou. Et ça parle aussi d'être un petit peu sur ses gardes, d'être un peu sur la défensive. Et donc voilà, on tient bon, quoi. Alors je ne sais pas du coup pourquoi cette carte apparaît là, parce que là j'ai que de la douceur. Alors est-ce que justement en fait on veut retrouver de l'harmonie, de l'équilibre et de la douceur parce qu'on sent que ce serait limite en fait? Alors on a 3 fois le nombre 9, hein, la 9 de bâton, la 9 de coupe, et avec l'ermite on a encore le nombre 9. Donc le nombre 9, bah, après c'est 10 et puis paf, fin de cycle. Le nombre 9 en lui-même parle aussi de solitude plutôt, donc à voir. Est-ce qu'ici voilà, il y a une petite baisse de morale, est-ce que voilà, vous essayez justement de vous maintenir en forme, de tenir bon, de maintenir l'équilibre? Est-ce que c'est ce que vous souhaitez? Vous souhaitez maintenir, pour moi, un climat de douceur, et donc finalement, il n'y a pas de place là pour laisser entrer quelqu'un qui aurait de mauvaises intentions ou qui viendrait vous déstabiliser. C'est un peu, voilà, je maintiens ma position, quoi. Et en même temps, il y a cette idée d'être méfiant, mais de faire attention à qui on laisse entrer aussi dans sa vie, ou de quelles énergies on laisse entrer. Voilà, on voit bien que là, c'est important de se nourrir de bonnes ondes. Et puis c'est tout, hein, le reste, on n'en veut pas, quoi. Alors, avec les personnages qu'on a en arrière-plan, ça pourrait aussi parler d'un soutien. Hein, alors, c'est pas la 10 de denier, mais avec la 10 de coupe, ça peut être aussi le soutien émotionnel de la part d'amis proches, de la famille, du partenaire éventuellement. Voilà, ça peut être aussi ça. Pourquoi pas aussi d'une forme de guidance dans le sens de bons esprits bienveillants, d'anges gardiens, pourquoi pas selon vos croyances, mais voilà, parce qu'ils sont un petit peu flous en arrière-plan, donc ça m'évoque ça, avec ces cartes de lumière et de bonne étoile, donc voilà. Alors la 9 de coupe, dans vos forces et vos ressources intérieures, on retrouve avec la 9 de coupe cette notion de stabilité émotionnelle. Vous semblez être dans quelque chose de très doux, de très harmonieux, et donc vous y tenez, dans le sens, hein, comme je vous disais avec la 9 de bâton, vous faites en sorte que ça se maintienne, hein. C'est très cohérent, hein, tout ce qu'on a là depuis le début. On vous dit que au fond de vous, hein, dans vos forces et vos ressources, vous avez cette capacité à entretenir, à maintenir une tranquillité, voilà, une stabilité émotionnelle, à savoir comment vous nourrir émotionnellement pour vous faire plaisir, pour tendre et faire en sorte de faire des choses que vous aimez, etc., etc. Mais potentiellement, on est peut-être un peu seul quand même. Mais je pense qu'il y a une volonté, de partager, comme on l'a vu, de rayonner aussi. La 9 de coupe,
ok, on est seul, mais il y a justement l'envie de partager, l'envie d'offrir des bonnes ondes, de la bonne énergie, mais pas à n'importe qui, encore une fois. Alors, le défi, le challenge, qui est surprenant là aussi avec cette 5 de denier, vous voyez, c'est une carte très froide. La 5 de denier nous parle d'un sentiment, parfois, voilà, parfois c'est plus un sentiment qu'une réalité, mais de se sentir un peu miséreux, de manquer d'argent, parce que on voit bien que là avec la 3 d'épée, parce que je vais tout de suite faire un petit lien quand même, la 3 d'épée là dans le domaine de l'avoir, donc matériel et financier, la 3 d'épée, ça peut évoquer une trahison. Ça peut évoquer voilà, qu'on s'est fait avoir et du coup il y a une crainte peut-être que c'est qu'une crainte hein, justement de se faire avoir, que du coup on a fait un mauvais placement par exemple hein, et puis pouf du coup on récupère pas la somme attendue, enfin voilà ce genre de choses. Il y a une réalité ici à voir en face qui peut être déstabilisante, qui peut un petit peu vous blesser justement, vous faire du mal ici, hein, ça peut évoquer ça, ou alors ça peut évoquer votre capacité à voir la vérité en face, hein, à voir la capacité d'être réaliste, d'être lucide, ça peut évoquer ça en termes de qualité, même si ça fait du mal, eh bien on est lucide sur la situation. Mais sinon voilà, ça peut être quelque chose qu'on vit comme une trahison, et c'est vrai qu'avec toute cette paperasse qui s'envole, les épées qui peuvent évoquer donc tout ce qui est de l'ordre de signature administrative, ça pourrait évoquer peut-être une trahison, une tromperie, quelque chose qui ne s'est pas passé comme on le souhaitait. Et ça fait peut-être écho donc à ce défi là, de ce challenge avec la 5 de denier qui évoque ça, qui évoque une perte ou la peur d'une perte, où on ressent comme un manque, on se sent peut-être pas estimé à sa juste valeur aussi, hein, ça peut être ça. Voilà, là, la 5 de denier parle d'une énergie de manque, en tous les cas. Voilà, donc pareil, de manière large, hein, ça peut être très concret au niveau des finances. On sent que là, il y a un petit couac au niveau matériel et financier. On a l'impression de manquer de financement pour ces projets. Mais ça peut être un sentiment, voilà, on se sent dévalorisé, on se sent mis de côté, ce genre de choses. Et bon, comme on a plusieurs cartes qui parlent de solitude, est-ce qu'il y a un sentiment de mal vivre une certaine forme de solitude? Et c'est pareil, on peut ressentir de la solitude en étant en couple, hein, vous voyez. Ça ne parle pas forcément du célibat strictement, voilà, d'accord. Ensuite, avec l'ermite, justement, donc, le solitaire, voire le célibataire, donc l'ermite dans le domaine du fer, donc ça peut toucher les activités professionnelles, comme je disais. Avec l'ermite, il y a l'idée d'avancer. Alors c'est marrant parce qu'on retrouve un peu cette notion de guidance, de lumière, etc. On avance lentement. Ça peut parler d'immobilisme ou d'un avancement lent. Mais on suit sa propre guidance ici, parce qu'on a suffisamment travaillé sur soi, on a suffisamment compris des choses, voilà, on est conscient, on a tiré des leçons du passé, vous voyez, voilà, on se connaît davantage et donc on avance. Alors, il y a l'idée d'avancer professionnellement parlant. Ça peut évoquer un métier de tout ce qui va être lié au fait de guider quelqu'un, transmettre des savoirs, transmettre des connaissances. Donc ça peut être aussi un psychologue, un enseignant, un formateur, quelqu'un qui va avoir un peu ce statut d'être au-dessus dans le sens de celui qui a plus d'expérience, plus de maturité, plus de savoir et qui va donc les transmettre, qui va les partager. Hein, on retrouve l'idée de partage quand même, de rayonner de sa, vous voyez, de sa sagesse, etc. Et de faire profiter aux autres, voilà, de sa propre lumière, de sa propre guidance. Ça peut aussi évoquer l'inverse, c'est-à-dire que soit c'est vous qui endossez cette énergie, soit c'est quelqu'un dans votre activité professionnelle ou autre qui vous sert de guide, qui vous apporte des conseils précieux, quelqu'un sur qui vous pouvez compter, sur qui vous pouvez vous appuyer, avec qui vous pouvez communiquer et demander donc des conseils. Ça peut évoquer un travail en solo, ça peut évoquer le fait que voilà, on avance tranquillement vers
vers ce qui nous correspond, hein, puisque l'ermite va parler de, comme je disais, vraiment de cette sagesse intérieure. Donc on avance vers quelque chose qui nous correspond. Et je pense, entre la 9 de coupe et la 9 de bâton, que vous recherchez une forme de paix intérieure. Et il n'y a pas de place pour quelque chose qui viendrait vous perturber, ou, etc. Alors, bon, il y a quand même, je trouve, quelque chose, mais c'est peut-être oui, au niveau du matériel et financier. Bon, à voir selon votre situation comment ça peut résonner pour vous. Mais voilà donc pour l'ermite. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Non, là c'est tout ce qui me vient pour l'ermite. On va aller voir maintenant dans le relationnel. Donc là on a la 4 de bâton. Alors, ça peut parler, si vous êtes en couple, ça peut parler de votre foyer, de votre maison. Et sinon, si vous êtes célibataire, ça peut parler, parce que cette illustration-là, qui est quand même assez particulière avec le tarot des enchanteurs, pour moi, ça montre une ouverture, comme s'il y avait une apparition, là. Il y a quelqu'un qui vous tend la main. Alors, est-ce que c'est potentiellement une rencontre? Et il y a l'idée d'être un peu surpris et peut-être d'hésiter. J'y vais ou j'y vais pas? Est-ce que je laisse entrer? Alors là, pour moi, c'est plus vous qui allez vers cette personne. Mais du coup, est-ce que je la laisse entrer dans ma vie, cette personne? Puisqu'on est un petit peu, comme je vous disais, sur ses gardes éventuellement. Sinon, voilà, si vous êtes en couple, a priori, hein, la 4 de bâton est une carte qui apporte joie. C'est, voilà, on fait la fête, on célèbre quelque chose. Donc ça peut être une cérémonie, un mariage, un pacte, un baptême, un diplôme qui a été réussi. Enfin voilà, donc il y a l'idée de passer de bons moments avec ses proches. Alors c'est pas forcément la famille de sang, ça peut être la famille de cœur aussi, mais voilà, des personnes intimes proches de vous. Donc voilà, encore une fois, que vous soyez en couple ou célibataire, mais voilà, ça va parler de cérémonies, de festivités, etc. Mais voilà, avec cette illustration, il y a bien quelqu'un quand même qui vous tend la main. Et bah, est-ce que j'y vais ou j'y vais pas? Il y a une forme un peu d'immobilisme et d'hésitation qui évoque cette illustration. Donc voilà, c'est pour ça que je vous en parle aussi. Alors, vers quoi vous allez potentiellement donc d'ici fin octobre, début novembre? Le roi de bâton. Alors ça fera sourire quelqu'un, je pense. Petit clin d'œil au passage. Donc vous allez vers le roi de bâton. Bon, bah pour moi, vous reprenez force et vigueur. Hein. Vous arrivez à tenir bon. Et pour moi, même à renflouer votre énergie. S'il y avait éventuellement une petite baisse d'énergie, hein, vous reprenez une forme de prestance, de charisme, etc. Voilà, vous reprenez confiance en vous, hein, notamment avec cette 5 de denier, éventuellement ici, qui avait peut-être pu vous affecter. Voilà, donc vous reprenez confiance en vous, vous remaîtrisez bien toute la situation. De toute façon, on voit bien que votre recherche, vos souhaits et vos forces correspondent à une recherche d'harmonie, d'équilibre et surtout intérieur, je dirais, émotionnel. Hein. On est centré quand même sur la stabilité émotionnelle pour moi. Et donc ici, le roi de bâton, bah, il maîtrise son énergie, il maîtrise ses envies, ce qu'il a envie de faire, il construit ce qu'il a envie de faire, etc. Donc voilà, si vous vous sentez concerné par une petite baisse de régime, pour moi, vous allez réussir à retrouver une belle énergie d'ici fin octobre, début novembre. Hein. C'est certainement que passager. Alors, quel est votre conseil? Vous avez la 6 de coupe. Donc, on est encore dans le domaine émotionnel avec les coupes ici. La 6 de coupe va évoquer, quelque chose du passé. Donc ça peut évoquer votre enfance, hein, un passé plus lointain, mais ça peut évoquer un passé plus récent, ça peut évoquer une situation ou une personne soit à laquelle vous pensez, donc il y a une forme de nostalgie, une forme de mélancolie, de nostalgie, soit alors il y a une importance là liée aux enfants, puisque la 6 de coupe, hein, voilà, symbolise aussi tout ce qui est enfance et donc les enfants. Peut-être une importance, voilà, parce qu'avec toutes ces coupes et la 10 de coupe, hein, qui peut évoquer, comme je disais, tout ce qui est familial, etc. Donc il y a peut-être une importance là où on vous invite à vous concentrer sur vos enfants, ça peut être ça, ou à vous rappeler de bons souvenirs, enfin il y a quelque chose comme ça ici, ou à recontacter quelqu'un du passé, ça peut être ça aussi.
à ne pas hésiter. Peut-être que cette personne, ça peut être ça, hein. Ça peut être quelqu'un de votre famille, quelqu'un du passé, pourquoi pas, même si ça ne l'indique pas directement dans la 4 de bâton, mais bon, du coup, j'y fais un petit lien, puisque voilà, ça va toucher le relationnel, hein, ça va toucher davantage le relationnel, donc ça pourrait être ça. Est-ce que il y a quelqu'un du passé, de votre famille, ou quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps? Est-ce que ça évoque une maison d'enfance, enfin, des anciennes amitiés, enfin je ne sais pas, voilà, il y a quelque chose comme ça, et pour moi on vous dit oui, n'hésitez pas à retourner voir cette personne, à communiquer avec elle, et il y a l'idée là de partager encore, hein, d'offrir quelque chose ou de transmettre quelque chose. Là pour moi, c'est une mère avec son enfant, hein, clairement c'est une mère avec son enfant, et qu'on soit un homme ou une femme, il y a l'idée de transmettre quelque chose. Mais on n'est pas dans la transmission de valeurs, etc. par rapport à ce qu'on peut avoir avec les deniers. On est plus dans un partage d'émotions. Alors oui, ça peut être des valeurs émotionnelles, mais je ne sais pas si vous comprenez la petite nuance que j'apporte, mais c'est de discuter à propos de ses émotions, d'ouvrir son cœur, enfin il y a quelque chose comme ça, il y a l'idée de transmettre pour moi. Mais c'est donnant-donnant, c'est-à-dire que ce n'est pas purement le parent qui enseigne quelque chose à son enfant. Peut-être que l'enfant a aussi quelque chose à enseigner aux parents. Vous voyez ce que je veux dire? Donc d'être aussi à l'écoute. Voilà, que ce soit encore une fois dans l'harmonie, dans l'échange. Et que ça rayonne, voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, j'espère. Je vais aller voir le dos de deck, et j'ai quand même envie d'aller recouvrir un petit peu là. Ah, on a quand même l'arcane 13 là qui apparaît ici en dos de deck. Donc l'arcane sans nom, c'est la mort symbolique bien évidemment, qui peut évoquer cette fin de cycle, une transition. Ça peut évoquer pour moi avec ce jeu en particulier une passion dévorante. Vous voyez, quand on se consume pour l'autre, hein, il peut y avoir cette idée-là avec cette illustration, mais il y a aussi l'idée, hein, de renaître de ses cendres. Alors, est-ce qu'il y a une notion là de guérison et de purification, puisque je vous parlais un petit peu de guérison avec tempérance et l'étoile, hein, notamment, mais bon, vous voyez comment ça peut vous parler. Et on a le soleil, donc on a deux belles arcanes majeures et la 6 de bâton, donc vous avez quand même de très belles énergies, et du coup on retrouve, hein, avec le, je vais vous montrer comme ça, vous allez voir, avec le soleil on retrouve cette notion de lumière, de rayonnement, d'énergie de feu et donc de bâton, hein, comme ce roi de bâton. Enfin voilà, il y a de belles énergies de feu et de lumière, il y a bien quelque chose qui rayonne, hein. Là aussi on le voit. Et la 6 de bâton qui nous parle de succès, de réussite, de victoire, où là aussi on célèbre quelque chose, on revient victorieux de quelque chose. Donc pour moi, ça là éventuellement, pour moi c'est vraiment passager, hein. Je pense qu'il ne faut pas focuser là-dessus et vous servir de votre stabilité émotionnelle, de ce qui vous nourrit, voilà, si c'est les enfants, si c'est la famille, si c'est les proches, de ne pas hésiter aussi à demander du soutien, pourquoi pas, hein, comme je l'évoquais là, ou à accepter une main tendue aussi, hein, ça pourrait tout à fait être ça. Alors du coup je vais en rajouter une sur l'ermite quand même, parce que comme c'est un arcane majeur, c'est vrai que il y a beaucoup de pistes possibles. Alors, sur l'ermite, dans le domaine du fer, pour les Gémeaux, octobre 2023. Le jugement, bim, encore un arcane majeur. Il y a 4 de coupe ici. Le jugement ici, c'est à nouveau cette notion de réveil. Alors, est-ce qu'il y a une prise de conscience là au niveau du travail? Parce que la 4 de coupe ici va nous parler d'ennui, de lassitude. On est un peu blasé là. Il y a quelque chose qui ne nous satisfait pas. Et c'est vrai qu'avec ces deux cartes évoquent pour moi une prise de conscience du coup là.
Alors, est-ce qu'on se questionne sur est-ce que j'emprunte la bonne voie? Est-ce que je suis à ma place? Est-ce que je continue d'avancer dans cette voie? Est-ce que je suis satisfait? Est-ce qu'en fait, avec l'ermite, vous êtes en plein questionnement? Ça peut être ça, hein. Ça peut être ça. Alors, le jugement va à nouveau évoquer une notion de passé. Il y a quelque chose du passé qui revient. Est-ce que c'est quelque chose au niveau professionnel ou voilà, il y a quelque chose qui revient sur le devant de la scène? Est-ce que ça suscite des questions? Donc ça peut être une personne, ça peut être un collègue, ça peut être un patron, ça peut être voilà, ou une situation similaire, même si ce n'est pas la même chose, mais il y a quelque chose qui revient là et peut-être qui vous interroge. Bon, à voir comment ça peut vous parler. Mais il y a quelque chose là au niveau professionnel qui est assez important puisqu'on a quand même 2 arcanes majeures. Donc voilà, je ne sais pas dans quelle mesure ça peut vous impacter et de quelle manière, mais il y a quand même quelque chose là. Ok, voilà les messages que j'avais déjà avec le tirage général. Je fais de la place et je prépare le tirage sentimental. Voilà, alors pour le domaine sentimental, donc ça reste général, hein, ça peut parler à la fois pour ceux qui sont célibataires, pour ceux qui sont en couple. Donc on a un valet de terre ici et une reine de feu avec un magicien, mais on a de belles cartes. Le valet de terre qui peut, donc c'est le valet de denier, qui peut symboliser le début d'une relation ou un renouveau dans une relation, un nouveau projet. Hein, c'est l'idée d'une graine qu'on va planter, qu'on va nourrir, qu'on va alimenter pour qu'elle se développe. Donc il y a un potentiel là de développement. Que ce soit une rencontre, du coup, voilà, et c'est tout nouveau et c'est prometteur, pour peu qu'on l'alimente et qu'on en a envie tous les deux, etc. Soit ça peut être un projet au sein d'un couple déjà existant, et pareil, il y a l'idée d'avancer ensemble, de construire quelque chose ensemble. Avec la reine de bâton et le magicien, soit ça nous parle de vos énergies ou de celles de l'autre, ou des deux mixés et pourquoi pas potentiellement d'un couple, puisqu'on a une énergie féminine et ici plutôt une énergie masculine. Mais avec la reine de bâton, d'ailleurs vous aviez le roi de bâton, qui nous parle pareil, d'affirmation de soi, de confiance en soi, d'exprimer clairement ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas, et de rayonner à nouveau. On retrouve cette lumière et cette chaleur. Et le magicien, qui à nouveau évoque avec le nombre 1 l'idée de démarrer quelque chose ou de redémarrer quelque chose avec enthousiasme, avec créativité, avec plein d'envie, plein d'élan. Voilà, c'est assez dynamique. Ça apporte un petit côté plus peps à ce valet de terre. Hein, il y a beaucoup plus de chaleur et de dynamisme là avec ces deux cartes, et puis qui sont plus fortes d'ailleurs qu'un valet, puisqu'on a un arcane majeur et une reine. Et ça peut aussi, d'ailleurs je viens d'y penser là, ça peut évoquer couple et enfant d'ailleurs. Hein. Parce qu'on a, je vous dis, femme, homme, enfant. Alors après, ça reste des énergies, hein, femme, femme, homme, homme. Vous placez ça voilà, en fonction de votre situation, etc., etc. Mais ça peut aussi évoquer ça. Et donc le magicien, il a pareil, il y a cette idée de potentiel de développement, de créer quelque chose et de créer quelque chose qui nous ressemble, qui nous fait envie. D'accord? Donc ça, c'était pour les énergies au dos. Tac. Alors, ce qui est positif, favorable, ce qui aide dans votre vie sentimentale actuellement, c'est la 8 de bâton. Donc, la communication. Une communication qui peut être soit sur les réseaux, téléphone, une discussion à distance, une communication qui se veut rapide. Ça peut être aussi tout ce qui est de l'ordre un peu plus subtil, transmission de pensée, télépathie, le fait voilà, de penser à l'autre. Mais voilà, il y a l'idée là que la communication est favorable. Donc, si par exemple vous êtes célibataire, on vous invite quelque part presque à prenez et n'hésitez pas à discuter sur les sites de rencontres, par exemple, faire connaissance. Voilà, ça peut tout à fait évoquer ça. Et si on est déjà en couple, eh bien c'est l'idée de communiquer ensemble sur des projets hein, qui il y a une notion là de mouvement, hein, de rapidité, d'aller vers, voyez, donc d'une mise en mouvement pour discuter avec l'autre, d'accord? Donc tout ça, on vous dit que c'est positif et favorable. À l'inverse, ce qui n'aide pas, ce qui peut être une difficulté, la 3 de terre. La 3 de denier, alors
peut évoquer, parce que c'est le nombre 3, peut évoquer tout ce qui est relations triangulaires et compagnie, mais ça peut évoquer une difficulté au sein d'un partenariat, d'une collaboration. La 3 de denier, c'est le fait de faire équipe. Et donc là, c'est en difficulté. Est-ce qu'il y a une difficulté à se mettre d'accord? Ok, on communique, mais peut-être qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord et du coup, on n'arrive pas à collaborer ensemble, on n'arrive pas du coup, à créer quelque chose sur lequel tout le monde est d'accord. Après, la 3 de denier peut parler aussi individuellement d'une cohérence, d'un alignement, d'être aligné et donc d'être équilibré hein, entre ce qu'on veut, ce qu'on ressent, ce qu'on fait, hein, cœur, esprit, âme, et puis donc dans la matière concrètement, qu'est-ce qu'on fait, quelles sont nos actions. Donc voilà, ça peut évoquer ça ici en termes de difficulté. Donc peut-être un manque de cohérence de votre part ou de la part de l'autre personne en fonction encore une fois de la situation, ou un manque d'entente et de collaboration malgré une communication a priori. Donc bon, on va aller voir le conseil. Le messager de terre. Alors le conseil, c'est d'avancer quand même. Et c'est intéressant parce que du coup on a une petite évolution là, valet de terre, messager de terre. Il y a l'idée d'avancer, de construire prudemment, un pas après l'autre. Voilà, que ce soit une relation toute nouvelle, que ce soit un renouveau, que ce soit un projet, un nouveau projet au sein d'un couple déjà existant, il y a l'idée d'avancer prudemment, pas à pas, d'assurer justement, encore une fois, on trouve la notion de stabilité et d'équilibre. Hein. Le chevalier de denier, il fait un pas, il s'assure que ce soit stable pour pouvoir faire le pas suivant. Et on prend son temps, on est patient. Donc le conseil peut vous inviter donc à la patience, peut vous inviter là aussi à aller vers, encore une fois, à proposer une rencontre, à proposer une invitation, à proposer une communication, mais posée. Voyez, là c'est très rapide, ça peut être très mouvementé. À la fois, on vous dit que c'est favorable de communiquer, mais il y a quand même l'idée peut-être de ne pas non plus se précipiter pour que la collaboration soit efficace et pérenne, durable, stable, ancrée, quoi. Vous voyez, il y a cette idée-là. Vers quoi votre vie sentimentale tend potentiellement? Vers quoi on va? Vers une reine d'eau. Donc la reine d'eau, c'est la reine de coupe. Ça va évoquer, pareil, tout ce qui est sentiment, le fait de communiquer sur ses émotions, sur ses sentiments, d'être à l'écoute de l'autre, d'être bienveillant, d'être empathique. Alors ça peut quand même, je le dis quand même dans son aspect négatif, ça peut parler de sacrifice. Donc attention aussi à ne pas vous oublier, hein, éventuellement, voilà, petit message si ça vous parle, de ne pas vous oublier, comment dire, en tout cas de ne pas avoir une posture sacrificielle au sein d'une relation. Mais voilà, il y a l'idée de prendre soin, donc de prendre soin de soi, de prendre soin de l'autre, de prendre soin de la relation, de prendre soin d'un projet. Donc on retrouve là une communication, à mon avis, douce, bienveillante. Enfin, de toute façon, c'est ce que vous recherchez ce mois-ci, a priori, avec toutes les cartes qu'on avait dans votre tirage général. Beaucoup d'harmonie, tempérance, hein, qui va nous parler de cette communication la plus douce possible, la plus... à la fois on écoute, on s'exprime et on recherche cette harmonie et ce donnant-donnant. Hein. Donc on retrouve beaucoup de douceur ici avec la reine de coupe, donc potentiellement beaucoup d'amour aussi, hein, évidemment. Ici, ça va être notre carte de synthèse et éventuellement une carte qui peut aussi refléter votre état d'esprit. Et bien on retrouve l'appel, c'est le jugement. Alors que vous aviez dans le domaine du fer, mais peut-être qu'il peut y avoir un lien, hein, ça peut être... lié à un collègue, une collègue, hein, si par exemple vous faites une rencontre sur votre lieu de travail, hein, pourquoi pas, ça peut arriver, ça peut être vous travaillez avec votre partenaire, enfin bon, voilà, il y a un petit clin d'œil puisqu'on a un doublon ici. Donc l'appel peut signifier donc le fait qu'il y ait une personne du passé qui revienne, une situation du passé qui revienne. Voilà, du coup peut-être que c'est ça, il y a de la communication, etc. Voilà, parce que le jugement, c'est l'idée de la renaissance, c'est renaître, c'est la ressuscitation. C'est la ressuscitation? Non, que je me trompe pas.
C'est le fait il y a quelque chose qui ressuscite. Je crois que je me suis trompée de mot encore. Il y en a un qui va rigoler là. C'est pas possible. Bref, il y a quelque chose qui revient dans votre présent, que ce soit une personne, que ce soit une situation, que ce soit une relation du passé, etc. etc. Il y a aussi l'idée de remettre de l'ordre dans cette situation. Donc, s'il y a des équilibres, voilà, il y a l'idée de remettre de l'ordre, que ce soit droit. Il y a l'idée aussi d'entendre, hein, d'écouter. Ça peut aussi évoquer une prise de conscience. Donc voilà, ça peut être beaucoup de choses, effectivement, hein, je le sais bien. Du coup, je vais rajouter une carte. je vois que j'ai un petit peu de temps quand même. Alors, sur le jugement, qu'est-ce qu'on pourrait nous donner comme précision là, sur le jugement? Sur la carte de l'appel. L'appel, hein, il y a bien cette idée d'entendre. Et avec l'ange gardien, il y a une idée aussi de protection, hein, comme l'étoile. Hein. L'étoile, elle protège. Et on a encore un cavalier avec le messager de feu. Donc il y a encore cette idée là de communication, de discussion, de rencontre, hein, du coup d'aller vers, soit c'est vous qui allez vers, soit c'est l'autre qui vient vers vous, mais il y a l'idée de communiquer ici. Alors, avec un cavalier de bâton, on retrouve une notion de mouvement un peu plus rapide, hein, que le cavalier de terre qui est beaucoup plus lent, qui, donc, je vous disais dans les conseils, qui invite à plus de patience. Mais il y a peut-être l'idée qu'il y ait une prise de conscience rapide ou il y a quelque chose qui surgit peut-être rapidement, qui vient à vous rapidement, je ne sais pas, hein, ça peut évoquer ça. Avec un cavalier de bâton, on peut être aussi dans une notion de séduction, hein, on peut retrouver de la séduction, quelqu'un qui est charmant. Est-ce que c'est quelqu'un de charmant qui revient vers vous, qui vous a séduit par le passé et qui revient à vous? Ça pourrait être ce personnage, hein, ça pourrait évoquer ça. Et bien c'est dingue, on retrouve l'arcane 13, hein, que vous aviez déjà en dos de deck tout à l'heure. Donc l'arcane 13, hein, la mort, la transformation, la transition. Et tout à l'heure, on avait bien cette idée là du phénix, hein, qui renaît de ses cendres. Donc cette notion là de se réveiller, quelque chose qui revient, quoi. Et d'ailleurs, on le voit, le phénix, hein, dans ses mains. Il y a les cendres qui reprennent vie. Donc il y a bien, pour moi, il y a quelque chose qui reprend vie là. Alors soit c'est vous étiez célibataire et du coup potentiellement vous faites une rencontre et ça réveille quelque chose en vous, ça réveille des envies de séduction, ça réveille en vous des envies de construire quelque chose avec quelqu'un, mais en même temps vous invite à prendre votre temps, à être dans une communication à la fois, oui voilà, il y a des échanges, ça va vite, mais on communique aussi sur ses émotions, etc. On prend le temps. C'est pas que charnel en fait, c'est ce que les bâtons peuvent évoquer, tout ce qui est désir charnel, mais avec la reine d'eau, on est dans les émotions, dans la douceur, dans l'amour, etc., dans le cœur, quoi. Et avec les deniers, on est dans cette idée de construire quelque chose concrètement. Hein, c'est pas juste comme ça, quoi. Il y a une volonté là pour moi. Avec les conseils et ce valet de denier qu'on avait là, il y a quand même l'idée d'avoir envie potentiellement de construire quelque chose de durable. Il y avait une autre idée mais qui m'a échappé là. Oui, parce qu'on a, donc je vous disais 2 fois la mort qui évoque une transformation. Alors, est-ce que c'est quelque chose du passé? Donc, pourquoi pas une relation, mais je m'éparpille un peu, je suis désolée, mais soit c'est quelqu'un donc du passé, une relation du passé qui pourrait revenir sur le devant de la scène et il y a l'idée que ça se transforme, donc qu'il y a une évolution au sein de cette relation. Soit c'est donc votre situation, comme je vous disais, si vous êtes célibataire, il y a quelque chose qui peut potentiellement se transformer et amener à une rencontre. Vous voyez, la mort symbolise le fait qu'il y ait une notion de rupture, qu'on passe d'un état à un autre état. Alors moi ici, je ne vois pas de rupture. Pour moi, si vous êtes en couple, pour moi, il n'y a pas de rupture. Pour moi, on est dans éventuellement une difficulté de collaboration, de partenariat, mais
avec, pour moi, le conseil de la communication, de prendre le temps, et avec cette reine d'eau, on se dirige vers quelque chose de beaucoup plus doux, et pour moi, on arrive à trouver, selon moi, un accord. Bon, après, voilà, chaque situation est différente, bien évidemment, hein. Encore une fois, ça reste un tirage général, et vous pouvez bien sûr me contacter par mail si vous en ressentez le besoin. Mais il y a bien un changement, il y a la notion de changement qui apparaît plusieurs fois dans votre tirage, et on voyait bien dans votre tirage général que tout ce qui est émotionnel, entre la 10 de coupe, la 9 de coupe, etc., il y a bien quelque chose qui est important pour vous au niveau émotionnel. Donc voilà les messages que j'avais pour vous au niveau sentimental, et je vais conclure maintenant en utilisant l'oracle de la sagesse des sorcières. Alors pour les Gémeaux, octobre 2023. Octobre 2023 pour les Gémeaux, un petit message de conclusion. Vous avez la lune avec le mot-clé les cycles au pluriel. Donc ça renforce le message sur tout ce qui est transition, transformation, changement, etc. Le mot cycle va faire référence au nombre 10 du coup, à l'arcane 13, hein, le fait que voilà les cycles de la lune, et avec la lune du coup on retrouve encore une fois tout ce qui va être les énergies liées aux couples, à la vie intérieure, aux émotions, aux ressentis, au fait d'être sensible et réceptif à quelque chose de plus subtil, hein, ici. Donc voilà, vous voyez comment ça peut vous parler, d'être comment dire, d'être conscient, voilà, de ces mouvements, de la vie finalement, de ces cycles que ce soit les cycles des saisons, les cycles liés à la temporalité, etc. etc. Il y a peut-être une notion de temps aussi, tout simplement, de cycle lunaire. Ça peut évoquer encore une fois tout ce qui est principe féminin, le côté yin, hein, donc tout ce qui va être, encore une fois je me répète, mais le monde intérieur, la sensibilité, les émotions, les choses un petit peu plus subtiles, un peu plus invisibles. Voilà, encore une fois, qu'on soit un homme ou une femme. Ah, décidément, il y a de la lumière, de la chaleur, hein, du feu et de la passion quand même. Il y a un mix en fait entre la passion, le désir charnel et les émotions et les coupes et le cœur. Voilà, il y a quelque chose qui est plus doux. On retrouve, hein, encore une fois, alors j'allais dire c'est un phénix, mais pas du tout. En fait, c'est une femme qui danse, mais ça la silhouette m'a fait penser à ce phénix, encore une fois, avec des ailes, etc. Donc, on retrouve, hein, le feu, c'est toutes ces énergies de bâton, hein, que vous en avez eu pas mal, hein, quand même, des bâtons, mine de rien, et des coupes, je trouve. Donc voilà, ça résume bien votre tirage, ce mélange de feu et d'eau, hein, du coup, avec les coupes et les bâtons. Donc voilà vos messages, les Gémeaux, pour ce mois d'octobre. Je vous souhaite un bon mois d'octobre et je vous dis à bientôt.